Nous devons combattre la paresse, renoncer à la paresse. La paresse est à l'origine de beaucoup de problèmes dans nos vies. La Bible dit ceci dans Proverbes, 6 au verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu les croisés pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Nous devons être dévoués pour Dieu et rejeter la paresse. La paresse est à l'origine de beaucoup de problèmes dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Parce que quand on est paresseux, l'âme du paresseux a des désirs. La Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Vous voyez? Mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Donc, nous devons renoncer. Nous devons combattre la paresse. La paresse est une très mauvaise chose. Nous devons vaincre la paresse. La paresse vient des émotions, de l'âme. L'âme te dit, même quand tu veux prier, l'âme te dit, non, tu ne vois pas que tu es fatigué. Tu as envie de lire la parole de Dieu, d'aller à la prière, de venir à la retraite spirituelle. Mais l'âme te dit, tu ne vois pas que tu as beaucoup travaillé, tu es fatigué. Or, la personne qui se laisse vaincre par la paresse échoue. Je vais essayer de parler doucement. Écrivez d'abord dans les commentaires. Je refuse d'être paresseux. Écrivez ça. Bien aimé, c'est une proclamation de foi. Je renonce à la paresse. La personne qui vit dans la paresse échoue lamentablement. Un homme doit être zélé pour Dieu, dévoué. Une personne qui continue à dormir, à vivre dans la nonchalance, dans la oisiveté, finit par manquer le pain, obligé de vivre à crédit. Parce que le paresseux passe toute sa vie au lit à dormir. Et quand il se lève du lit, c'est là où il a envie de manger, mais comme il ne travaille pas. Or, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Du coup, quand il a envie de mettre la main dans la bouche, cette main est vide. Et la paresse amène beaucoup de choses. Dieu répand sa colère dans la vie des gens qui sont paresseux, qui n'aiment pas prier ou lire la parole de Dieu. Parce que paresse, c'est refuser de prier, c'est refuser de chercher Dieu, de méditer la parole de Dieu. Quand je parle de la paresse spirituelle, et la colère de Dieu s'abat sur ces genres de personnes. Si vous ne priez pas, votre vie sera dans le chaos. Votre vie sera informe et vide. Et vous savez que la respiration spirituelle du chrétien, c'est la prière. La seule façon d'être en intimité avec Dieu, c'est dans la prière. Comment découvrir Dieu? Comment connaître le Saint-Esprit? Comment connaître les principes du royaume? C'est en lisant la parole de Dieu. Mais la nonchalance fait que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. D'autres la lisent quand même, mais de manière éparpillée. Aujourd'hui, on prend ici, on tire un verset là-bas, et vous allez voir au bout de 5, 10 ans, la personne reste toujours bébé éternel. Or, pour bien prier, il faut connaître la parole de Dieu. Si nous ne prions pas, c'est encore dangereux. On va devenir la nourriture du diable. Le manque de prière,
C'est une impiété. La personne qui ne prie pas ne pourra jamais prospérer. Et si c'est un serviteur de Dieu, les troupeaux, les brebis ne verront pas la puissance de Dieu. Plus on ne prie pas, vous allez remarquer qu'il y a des désirs qui vont commencer à se manifester. Les choses que la personne avait vomies vont ressurgir. Et la personne ne va pas comprendre comment est-ce qu'elle va se retrouver en train de commettre des péchés, de faire les choses d'autrefois. Donc, la paresse est une très mauvaise chose. Jacques dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Et du coup, vous devenez meurtrier, vous devenez envieux. Vous allez vivre dans des luttes, dans des querelles, parce que la Bible dit, c'est Dieu qui répond à nos prières. Quand nous avons besoin de quoi que ce soit, c'est dans la prière et le Seigneur lui-même agit. Mais si nous ne prions pas, c'est là où nous allons commencer à nous battre, à nous quereller, à forcer les choses. La prière est importante. La méditation est importante. Aller dans l'assemblée pour écouter la parole de Dieu, c'est encore top. Quel que soit notre niveau spirituel, nous devons prier, méditer, aller dans la communion chrétienne. C'est là où nous allons grandir. Alors, pourquoi les gens vivent dans la paresse? C'est parce qu'ils ont créé un système autour d'eux. Ce système-là s'appelle sommeil. Ce système-là s'appelle manque de motivation, la léthargie. Et du coup, la personne devient insensible. Ouais, la paresse amène l'insensibilité. La paresse amène la oisiveté, l'endormissement. La paresse nous amène à devenir négligents. Or, nous savons bien que la négligence amène les malheurs. La personne traîne toujours des bonnes excuses. Pourquoi? La personne a toujours des bonnes excuses à faire valoir. C'est parce que la paresse est devenue un mode de vie. J'aimerais dire à quelqu'un que la paresse est un péché. Un paresseux va finir par commettre des graves péchés. Un chrétien qui ne travaille pas est malheureux, tu vas finir par voler. La paresse, la Bible dit dans Proverbe 19, verset 15, fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Et alors, comme on n'a pas mangé, on devient mendiant. On commence maintenant à voler. Or, la Bible nous dit que nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Nous devons être fervents d'esprit pour servir Dieu. Romains 12, verset 11. Mais s'il n'y a pas toutes ces choses, c'est compliqué. Je dis à quelqu'un, il y a moyen de combattre la paresse. Comment combattre la paresse? Si pour prier, tu n'arrives pas à prier, ce que tu peux faire, c'est créer un système pour prier. Ce système-là s'appelle vouloir prier. Prier, c'est vouloir prier et prier davantage. On peut avoir un réveil. On peut, bien aimé dans le Seigneur, faire un programme parce que beaucoup de gens n'ont pas de programme. Et la discipline est importante pour vaincre la paresse parce que le corps va te dire, reste au lit. Mais si la personne est disciplinée, elle va s'élever pour prier, pour invoquer son Dieu. Je dis seulement à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de te blâmer. Je ne me blâme pas moi-même, mais je suis seulement en train de dire à quelqu'un, la paresse peut être vaincue. Nous pouvons combattre la paresse
et remporter la victoire sur cela. Cher Saint-Esprit, aide-moi à vaincre la paresse. Aide-moi à fixer des objectifs clairs, à planifier mes activités. Père éternel, la Bible me dit qu'elle est consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de me motiver pour qu'il y ait des résultats positifs dans ma vie. Dieu, je sais que tu vas le faire. Amen.